Avec plaisir, nous, ouais. on va parler de théâtre avec la Nichaine Compagnie et le premier spectacle 10, 11, 12 février chez Jackie. Au Théâtre du Passeur. Au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Jackie qui accueillera la semaine d'avant Lexique en vrac, on va en parler. Les Bonnes de Jean Genet avec une mise en scène signée Jean-François Cochet qui fait la régie aussi d'ailleurs. Oui, il allume et éteint la lumière. C'est ça. Non, parce que Jackie me dit, mais attendez, il vient faire la régie et tout, c'est vachement bien, c'est d'une qualité incroyable, il m'a vendu le spectacle, j'ai pas eu l'occasion encore de le voir. Les Bonnes de Genet, alors je sais pas s'il s'en est défendu ou pas, on lui a dit que c'était une histoire inspirée d'une affaire qu'on connaît bien ici, qui était les Sœurs Papin. Alors, tout le long de sa carrière, il s'est défendu effectivement d'avoir fait référence à ce fait divers Manceau. Mais c'est difficile quand même de ne pas voir le parallèle. Bah, surtout quand on est ici, en plus, je sais pas. Et quand on connaît l'histoire des Sœurs Papin. Il se trouve en fait que je comprends assez bien qu'il s'en soit défendu dans la mesure où il s'agit de tout autre chose que de parler de la lutte des classes ou de peut-être la folie à deux ou peut-être la monstruosité de l'acte. Parce que c'est déjà pas ce qui se passe dans la pièce. Elle a une issue, désolée d'en parler un petit peu, mais qui est non pas nettement différente, mais du moins on sent que l'axe a voulu dire autre chose que l'histoire des Sœurs Papin. En revanche, de notre côté, on ne s'est pas senti du tout l'obligation de ne pas parler de l'histoire des Sœurs Papin. Parce que c'est l'histoire de sœurs aussi. Alors il y a effectivement moins ce côté lutte des classes, mais c'est quand même une histoire de frangine un peu torturée malgré tout. Oui. Je sais pas si on peut dire torturée, Hélène. On peut dire, oui, on peut dire torturée. Je pense qu'on peut dire torturée. Non, mais pas torturées. Elles ne sont pas torturées dans le côté très. Pour moi, c'est des femmes qui vivent intensément les relations qu'elles ont entre elles et avec l'extérieur, Madame en particulier. Et c'est, enfin, si je peux parler, c'était vraiment pour les gens qui étaient là, moi aussi, un coup de cœur. C'est-à-dire la petite salle du Passeur faisait qu'on était en permanence comme des gros plans sur les trois personnages, et ça donnait une intensité incroyable. D'où la proposition de revenir comme on l'a fait pour les autres spectacles, comme le journal d'une femme de chambre. Et là aussi, on est avec un classique, une écriture incroyable, quoi. Et Hélène, justement, la taille du Passeur dont parlait Jackie, ça donne un côté encore un peu plus intense à la pièce. Ça sert le rapport à l'intimité, le rapport au suspense. La tension dans la relation des personnages et dans leur relation justement à l'extérieur et au regard que le monde, enfin au regard qu'elle projette sur le monde, à ce qu'elle pense être face au monde. Et je pense que oui, ce rapport de proximité avec le public rend les choses plus intenses. C'est une pièce assez contemporaine, hein, c'est milieu du XXe siècle pour les Bonnes de Genet. Qu'est-ce qui a motivé l'envie de reprendre... Je ne sais pas si on peut parler de classique, en tout cas, c'est une pièce qui a fait beaucoup parler d'elle au moment de sa sortie. Il s'en est beaucoup défendu, il a eu avec ses producteurs, avec ses éditeurs, pas mal de soucis. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en scène et à jouer cette pièce, Imen? Je pense que pour tout à chacun, c'est à la fois on a abordé le texte à des temps différents, parce que Hélène connaissait déjà le texte quand moi je l'ai découvert. Je l'ai découvert au conservatoire dans le cadre d'une formation dite classique pour le coup. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Hélène. On a trouvé ce dénominateur commun dans la lecture, c'est-à-dire le fait d'être pris comme ça par des mots, par des phrases, par des structures de phrases qui sont quasi organiques et qui fait qu'à la relecture, on s'invente une nouvelle histoire. Alors ça, c'est le génie de l'auteur. Et c'est ce qui fait aussi que c'est le spectacle que la compagnie rejoue avec plaisir, parce que chaque année, on a le même texte qu'on connaît par cœur. Texte intégral, vous n'avez rien modifié, c'est pas une réadaptation, c'est pas une adaptation, une réécriture de la pièce. Non, parce que justement, elle est très bien rythmée, donc elle ne mérite pas de coupe, je trouve. Et je pense que ce serait dénaturer le propos que d'enlever des morceaux de texte. La mise en scène de Jean-François Cochet, après avoir vu son Andromaque, étonnant aussi, on comprend son exigence sur le texte, sur les mots et sur les émotions. Vraiment
Oui, il y a un vrai travail comme ça pour le mettre au cœur d'ailleurs, cette histoire d'émotion, qui est vraiment effectivement le fil d'Ariane dans sa recherche chez Jean-François, c'est qu'il est arrivé sur le plateau, la chambre d'Ebon était dessinée, hein, il y avait le lit qui était présent, il y avait la desserte, et il m'a demandé de tout enlever. Il n'y a plus rien sur le plateau aujourd'hui et il y a tout autre chose maintenant qu'il a voulu approfondir et je pense que ça aussi c'est un beau clin d'œil au génie littéraire de Jean Genet. 10, 11 et 12 février prochain au Passeur, 10, 11, 20h30, le 12 ça doit être 17h, rue de la Rivière au Mans. Autre projet pour, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu évidemment, il faut qu'on fasse parler Jackie un peu du spectacle aussi, Lexique en vrac, mais c'est Lupita, alors ça c'est la nouvelle création de la compagnie, une création d'un texte que vous signez, Hélène. Oui, tout à fait. Donc en fait Lupita c'est un conte avant tout. C'est basé sur c'est une structure de conte en fait. Donc on a une héroïne, on a un défi et on a des épreuves avec on va dire des personnages qui la rencontrent et qui lui apportent quelque chose pour qu'elle réussisse à accomplir cette quête. Et en fait, c'est une jeune femme qui a été blessée, qui a été heurtée par le monde extérieur, en fait, qui ne supporte pas la violence du monde, qui ne supporte pas l'absurdité de la vie, qui ne supporte pas de voir les gens tourner en rond dans leur bocal, et qui a décidé de ne plus se lever. Ah oui, c'est vrai, on est dans un bocal. C'est vrai. Non, mais voilà, et elle a décidé de ne plus se lever, de ne plus bouger. Et donc, on va lui demander de décrocher la lune. Sans bouger. Sans bouger. Ouais. Donc avec ses émotions... avec sa ruse. Avec sa ruse. C'est vous qui avez écrit le texte, Hélène. La compagnie est au service du coup du texte d'Hélène qui signe la mise en scène. Comment ça va se passer entre vous, Imen, Samantha et puis Hélène? Alors, pour moi, de toute façon, Hélène fait clairement partie de la compagnie, donc c'est aussi la sienne. Oui. Et quand en fait, on avait fait un test, on avait commencé cette histoire avec Lupita il y a 10 ans maintenant, il y a un peu plus de 10 ans. Et le format était un peu plus court, il faisait 15 minutes. Et là, il a été réécrit, complété pour faire 35 à 40 minutes. Et l'idée, c'était effectivement... elle avait écrit en pensant à moi, Hélène, au départ, parce qu'à l'époque, j'étais incapable de rester immobile. C'est un tout petit peu changé. Et du coup, ça l'amusait de me voir souffrir, à ne pas pouvoir bouger. Et puis, ça servait aussi le personnage, parce que c'est Lupita, elle porte en elle une colère très vertueuse. C'est-à-dire qu'elle avait envie d'autre chose. La pensée de Lupita, au fond, c'est on valait mieux peut-être. Et le fait qu'elle puisse comme ça, que je puisse jouer la densité de ne pas bouger... Pardon? J'ai heureusement qu'elle n'a pas vu les élections américaines. Je suis tentée d'en parler, mais je ne pas déplacer. Sans bouger, on se protège de tout. Et du coup, c'est un plaisir parce qu'il y a cet amusement. Hélène et moi, on se connaît depuis un moment. Du coup, il y a cette confiance aussi. Et puis, j'aime son écriture. Il y a aussi un coup de foudre qui est vraiment du même ordre que les autres textes qui sont choisis par la compagnie parce que c'est un texte qui est intelligent, qui pour moi, je vais faire quelques compliments, mais qui pour moi qui est un texte très épuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lourdeur, c'est très rythmé, c'est très moderne, ça s'adresse au plus grand nombre, c'est-à-dire ça décrit les affres de tout à chacun, c'est des histoires humaines. Tout le monde peut s'y retrouver dans cette colère du monde. Je pense, en tout cas beaucoup de gens. Oui, on peut ressentir ça. C'est vous qui jouez, Hélène? Alors, les trois mêmes comédiennes en fait que sur Les Bonnes jouent dans le spectacle, donc j'en fais partie. D'accord. Et quand je dis c'est vous qui jouez, est-ce que c'est vous qui jouez Lupita. D'accord, c'est Imen qui finalement ne bouge pas. Vous retrouvez votre position d'il y a 10 ans. Qui en fait a beaucoup de chance puisque contrairement à Samantha et moi, elle n'a qu'un seul rôle et elle est tranquille, elle n'a pas besoin d'aller changer de costume en coulisses. Alors vous, vos rôles respectifs, Hélène et Samantha sont tout dévoilés, mais vous jouez quoi, les affres du monde justement? Vous jouez Alors on joue en fait, alors c'est le moment de révéler quelque chose, on joue en fait les parties de Lupita qui veulent qu'elle bouge. D'accord. C'est-à-dire, on joue le personnage qui lui donne le défi de décrocher la lune, on joue le personnage qu'elle va manipuler pour tenter de décrocher la lune, et les différents personnages qu'elle rencontre, puisqu'elle va rencontrer un facteur, un voyageur et un chercheur. D'accord. Qui à chaque fois vont lui apporter quelque chose, dans le but justement, qu'elle va utiliser. Eux, ils lui donnent ce qu'ils peuvent, les pauvres.
mais elle va réussir à utiliser ce qu'il lui apporte pour aller chercher cette Satané Lune. On a une date pour... vous jouez au Festival du Printemps des Arts ? Oui, tout à fait. Alors c'est le début, parce qu'en fait, Lupita, on avait envie de chercher beaucoup, d'avoir un temps de recherche avant de le proposer dans des espaces culturels, parce que l'idée, ce serait de faire un genre de tir groupé où pendant une semaine on découvre la structure du conte, où il y aurait Cher raconte Blanche-Neige de proposer avec Lupita, et puis un temps d'échange autour de la structure du conte. Mais avant ça, le Festival du Printemps des Arts qui est organisé par le collège, c'était l'occasion de faire une première. Et puis on a l'Alambic qui nous reçoit en résidence fin février et qui nous permettait aussi de façonner ce projet et d'avoir une première sortie de résidence. Alors il y a d'autres projets, on n'aura pas le temps de tout dire, Imen. Il y a notamment toujours les lectures animées avec Serge Bertin et sa BD Tintin en patois sartois, le retour de Dérive au musée de la Reine Bérengère pour les événements Le Mansart. Je vous propose de revenir dans cette émission pour en parler. On continue avec, alors je rappelle que Les Bonnes de Jean Genet par la Nichienne Compagnie, c'est au Théâtre du Passeur 10, 11, 12 février prochain. La semaine d'avant, Jackie, toujours au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière